Anno 1800, c'est le genre de jeu où tu commences avec un rêve de grandeur, bâtir une belle cité industrielle, prospère et heureuse. Tu débarques sur une île déserte, tu plantes quelques maisons, un port, des petits champs de pommes de terre, et t'as presque l'impression de recréer un épisode de C'est pas sorcier. Mais 3 heures plus tard, tu réalises que t'es devenu l'incarnation du capitalisme sauvage. Tes paysans crèvent de faim pendant que t'exportes du savon, et tu te retrouves à négocier des accords commerciaux comme un vrai requin des affaires, sauf que t'as plus de dettes que de bâtiments. Ici tu gères tout, la bouffe, les usines, la pêche et même le moral des colons. Un moral qui s'écroule dès que tu coupes un peu trop leur ration de schnapp. Anno 1800, c'est un peu une masterclass de la gestion moderne. Sauf que la technique d'encouragement principale, c'est travaillez plus, produisez plus, buvez moins, travaillez plus pour gagner plus, c'est comme ça qu'un Mac parle assez. Mais ne te trompe pas, c'est addictif. Parce qu'après avoir sué sang et larmes pour rendre tes habitants à peine heureux, t'as pas le temps de profiter de la ville fleurie que bam, arrive le voisin jaloux. Celui qui a aussi décidé de se transformer en mini-dictateur des mers. Et il commence à te menacer avec des navires de guerre. Là, tu comprends. Anno 1800, c'est pas un simple jeu de gestion, c'est une version industrielle du Monopoly couplée à une bataille navale. Et au moment où tu te dis bon, allez, cette fois c'est moi qui vais être le patron sympa, tu réalises qu'il te manque du charbon pour ton usine de textile. Alors tu rases toute la forêt, parce que l'écologie au 19e siècle, c'est comme l'hygiène dans les villes, une rumeur. Et puis tant qu'à faire, pourquoi ne pas exploiter une colonie au passage? Rien de tel que de piller un continent entier pour pouvoir donner un peu de chocolat à ta classe bourgeoise. Bref, Anno 1800, c'est l'histoire d'un rêve, devenu cauchemar. Capitaliste, où chaque citoyen heureux est un ouvrier en grève potentielle, où ta belle île paradisiaque devient un champ de mine industriel, et où ton humanité, elle, finit toujours engloutie sous des tonnes d'acier et l'acier de tes usines, quoi. C'est beau, c'est grand, le jeu est très très beau, très très grand, c'est la révolution industrielle. Et si tu te lances, prépare-toi à devenir l'ennemi numéro 1 du développement durable, et peut-être même de ton propre peuple. Bienvenue dans Anno 1800, où l'on passe de l'idylle insulaire à un enfer industriel en un clic. Commencez par une jolie ferme de patates, mais préparez-vous à raser des forêts, exploiter des colonies et remplir l'océan de fumée. Tout ça pour satisfaire vos citoyens. Ou presque. Ici, il vous faudra jongler entre ressources et colère des colons, alliances diplomatiques et batailles navales, tout en construisant un empire où le schnaps est plus vital que l'air pur. Bref, un simulateur de rêve pour tous ceux qui veulent voir ce qu'être un baron industriel implique vraiment. Plongez dans Anno 1800, le jeu où vos principes finissent comme vos stocks de charbon, épuisés. Moi, je l'avais commencé sur DS, Anno, pour ma petite histoire. J'avais trouvé ça génial sur la DS déjà à l'époque. Le jeu DS était très 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 fidèle à la version PS5 que j'ai pu essayer là. Et la version PS5 elle déchire, c'est très beau, c'est très jouable. Le temps réel est super cool, très belle bataille de bateaux. J'ai pas trouvé d'adversaire encore très très fort en ligne. J'ai pas fait beaucoup de parties, hein, j'en ai fait que 2 et j'ai gagné les 2. Mais en tout cas, très 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 cool, très très bon jeu. Force à tous, tu peux t'abonner, mettre le prochain jeu que tu souhaites en commentaire et on se revoit très bientôt.